Bonjour tout le monde. Bon, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la partie 2 de la vidéo. Donc, euh, donc voilà, je l'ai enregistrée tout de suite après. Vu que l'autre était un peu longue, je me suis dit que c'était mieux de la faire en deux parties. Je pensais pas que ça allait durer autant de temps. Bon, je pensais pas aussi avoir autant de cartes. Bon, enfin, bref. Ceux qui n'ont pas regardé la partie 1 c'était sur le petit oracle de l'au-delà. Où j'ai demandé aux êtres qui nous avaient quittés s'ils avaient des messages à nous communiquer. Et, euh, et à ce moment-là, que chacun pense très fortement de la manière qui lui convient le plus, qui lui correspond à un être cher. Et de choisir une carte, voire deux, peut-être trois, mais voilà, j'ai donné toutes les consignes dans l'autre vidéo. Et là, maintenant, la suite, la partie 2, comme j'expliquais sur la partie 1, là j'ai décidé de prendre les messages d'éveil euh, parce que, comme je dis, les êtres qui sont partis nous connaissent parfaitement et ils nous voient et ils savent comment on réagit, ils savent tout sur nous. Et c'est un peu comme un guide, on va dire. Certains deviennent nos guides d'ailleurs. Mais voilà, donc j'ai eu l'idée de ne pas m'arrêter là et d'aller encore plus loin. Parce que comme je dis, je me mets toujours à la place des autres et ça fait toujours de bien d'avoir un peu plus. Bon, là j'en ferai pas une troisième suite à ça, parce que après il faut que je monte, ça me prend énormément de temps, vous imaginez même pas de monter une vidéo, ça me prend 2 heures. Monter la vidéo, ça me prend 2 heures, minimum. Plus la faire, voilà. Donc vous comptez à peu près 3 heures pour que je fasse une vidéo, sachant que mes vidéos, maintenant, comme j'ai marqué sur un commentaire, parce qu'il y a eu un bug sur la dernière vidéo, je crois, où il y avait des pubs de partout. Et en fait, parce que maintenant je suis rémunérée par YouTube, par la plateforme. Alors, certains vont me demander, mais comment ça se passe? En fait, il faut minimum que vous regardiez, je crois que c'est 8 ou 10 minutes de la vidéo. Et sur 8 et 10 minutes, il faut que vous regardiez la pub d'entrée. On va dire ça comme ça. Voilà. Et si vous faites ça, je gagne 1 centime. Après, si vous regardez 30 minutes, je gagnerai toujours 1 centime. Mais par contre, si vous regardez, vous la regardez en 2 fois, du coup, et vous regardez plus de 8 minutes les 2 fois, ben, je gagne 2 centimes. Enfin, vous avez compris le principe, quoi. Donc, avant que je m'enrichisse avec la plateforme, il faut que j'y aille. Mais je suis pas là pour ça, vous l'avez compris, parce que sinon je diffuserai beaucoup plus de vidéos, comme font certains qui en publient quasiment tous les jours et qui font 20 ou 30 000 vues et du coup peuvent vivre un petit peu avec ça. Moi aujourd'hui, c'est pas demain que je vais vivre avec cette plateforme parce que je suis contre mettre des pubs comme certains font en plein milieu. euh, Parce que plus vous mettez de pubs, plus c'est vu, plus vous gagnez des centimes par vue de pub. En fait, c'est ça, par vue de pub, avec vue un peu de la vidéo. Ah, c'est compliqué, je sais. Donc voilà, je vous explique comment ça fonctionne, cette plateforme. Donc c'est pas avec cette plateforme qu'on s'enrichit, mais comme je dis, 1 centime par-ci, 1 centime par-là, je dis pas non. Vu le temps aussi que ça me prend, mais après c'est que du plaisir, ça me fait du bien de faire ça. Et moi, ça me fait du bien. Je sais que ça fait du bien aux autres quand je vois les commentaires. Donc, je ne vais pas m'arrêter parce que je ne gagne pas ma vie avec et que c'est comme ça. Enfin, voilà. Le petit truc, c'est que je l'ai fait en 2 vidéos. Sinon, c'est trop long. Et pour vous, c'est juste affreux. Même si maintenant, j'arrive à scinder. Je vous scinde les parties pour que vous puissiez accélérer sur ce qui vous intéresse. Voilà, c'est quand même plus facile pour vous. Et puis voilà. Si vous savez, vous pensez aussi, dès, vous commencez, bon, dès que vous commencez la vidéo, vous mettez le pouce. Si vous n'aimez pas, vous enlevez le pouce avant de partir. Et
Et vous pouvez mettre des commentaires, etc. Parce que, comme je vous ai expliqué, sur la plateforme, on a énormément de soucis de visibilité. Et je sais que quand j'ai posté ça ce soir, je vais perdre une centaine d'abonnés d'un coup, rien qu'en ayant cliqué dessus. Donc faites attention à ça aussi. Faites attention que vous soyez toujours abonné. Faites attention si vous avez envie de rester abonné à notre chaîne. Faites attention d'être toujours, si vous avoir l'activation de la cloche avec tout. Vous savez, les deux petits guillemets à côté de la cloche. Ça veut dire que dès que je poste quelque chose, vous êtes averti. Et puis les pouces, comme je dis, les vues, les pouces et les commentaires permettent une visibilité plus accrue sur la plateforme. Donc si vous trouvez que ça peut être utile aux autres, si vous ressentez que cette vidéo est, voilà, est bonne pour vous et qu'elle peut être bonne pour les autres, ben faites-le. Sinon ne le faites pas, hein. Moi j'oblige à rien du tout. Tout ce que je veux c'est aider le maximum de personnes, mais comme je dis, si j'aide une seule personne, moi voilà, j'ai pas fait la vidéo pour rien. Bon allez, on continue. Donc le message d'éveil. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps. Comme sur la première partie, je vous demande de vous connecter à la même être, à la même personne qui vous a quitté, pour savoir qu'est-ce qu'il vous conseille en message d'éveil. Allez, je vous laisse tranquille. Allez, on y va. La première. Hop. La réussite. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. De toute façon, je vais vous les mettre en photo après. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités. Je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Donc là, ce qu'il y a l'être en train de vous dire, c'est que vous avez la capacité de réussir ce que vous désirez au plus profond de vous. Je vais vous la relire. La réussite. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force et que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Donc l'être cher vous dit, tu as tout pour réussir. Alors maintenant, avance. Ne reste plus stagnant et sois heureux, sois heureuse. Réussis ta vie dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, dans l'abondance positive. Voilà. Tu as la capacité de réussir. Vas-y, fonce. Allez, on va prendre la seconde. Le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement, mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Je recommence. Le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile,
je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Alors, le souci de cet oracle, c'est que vous voyez, il y a des cartes comme ça, il y a des cartes comme ça. Bon, bon je vais la mettre là, hein, en attendant. C'est pas terrible, mais oh, je sais pas comment faire. Bon, je vais la mettre comme ça, tant pis. Oh, non, comme ça. Boum. On va mettre les images du même côté et le chemin de l'autre. Allez. Donc là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que il faut laisser de côté ce qui n'a plus lieu d'être. Ce qui est important, c'est tout ce qui est mauvaise énergie, mauvaise pensée, tout ce qui... j'aime pas ce mot. Tout ce qui n'est pas positif, faut le... allez, basta, passe, je veux plus sur mon chemin. Allez, va sur le côté là. Moi, j'en veux plus de toi. C'est fini. Il faut que maintenant, que vous accueillez vraiment les choses qui sont belles dans votre vie. Même si vous avez bien sûr des épreuves, tout le monde a des épreuves, il faut que vous ne lâchez rien. Allez-y. Parce que plus vous aurez peur, plus vous allez provoquer des choses. Parce que, comme c'est écrit, la peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. Donc vraiment, tout ce qui est colère, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est peur, il faut vraiment réussir à l'enlever au maximum. Parce qu'en fait, le chemin de la réussite, vous l'avez devant vous, mais vous vous bloquez à cause de ça. Donc, ce peut-être vous conseille aujourd'hui, ben, ça montre bien, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, hein, parce que quand on parle de colère, de découragement, ou mépris ou des choses comme ça, c'est vraiment, c'est des personnes souvent qui sont proches de nous, qui peuvent voir qu'on est souvent en colère, qu'on est souvent dans la peur, etc. et qu'on a envie de faire des choses, mais à chaque fois on n'y arrive pas, mais c'est seulement dû à ça. On a peur de se lancer, on n'a pas confiance en nous, il y a plein de choses comme ça. Donc là, c'est être en train de vous dire, tu as la capacité de réussir, en fait c'est toi qui te bloques avec tout ça. Donc maintenant il est temps d'évacuer ça de toi et d'accéder à ton chemin qui t'attend, car il est déjà là. Voilà ce que j'entends. Hop. Lumière divine. Vous voyez, oh, là c'est mieux. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour la paix, retrouver la paix, dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Je recommence. Lumière divine, je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour la paix, dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Alors là, vraiment, ce que j'entends, c'est que vous avez la capacité de recevoir des énergies très fortes. Vraiment très, très, très fortes. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de les recevoir comme il le faut, parce que vous êtes trop dans les émotions, vous êtes trop dans... Comment dire? Oh, c'est catastrophique, c'est plus possible, machin.
comment expliquer ça? Dédramatiser, ça veut dire que c'est pas si grave que ça. Vous allez pouvoir vous en sortir. Il faut arrêter de faire d'un petit truc comme ça, un truc comme ça. C'est ce que j'entends. Vous avez la possibilité de le laisser et même de le réduire encore. C'est... Faut gérer vraiment vos émotions, parce que les émotions, du coup, un truc comme ça devient comme ça. Je vous donne un exemple, ma fille me dit « Oh là là, j'en ai marre, les émotions, d'un coup, ça monte et tout devient plus. » Voilà, et ben c'est exactement ça. Merci Cassandra. Du coup, tu m'as donné un truc à matérialiser et à faire comprendre. Voilà, c'est que tout devient beaucoup plus gros. Et pourtant, c'est un petit truc, elle me le dit des fois. Elle me dit, quand je suis dans les émotions, elle met un petit truc vraiment tout petit comme ça, devient monstrueux. C'est... Quand j'arrive pas à les gérer, ça devient énorme. Et pourtant, quand je suis pas dedans, c'est tout petit. C'est rien du tout. Et ça l'agace fortement, donc elle reprend la respiration, elle essaie de se calmer, voilà, elle maîtrise ses émotions parce qu'elle sait d'elle-même que ce petit truc n'a rien à faire d'être aussi gros. Elle le sait et elle sait que c'est dû à ses émotions. Donc elle travaille là-dessus et c'est ce qu'on vous dit aussi. Arrêtez de dédramatiser les choses et de montrer que c'est un truc... en fait, vous serez plus en paix et vos pensées sont plus pures et vous aurez plus, du coup, de lumière divine. J'espère que grâce à l'exemple de Cassandra, vous avez pu comprendre ce que je voulais vous dire. Il faut que je regarde l'heure, j'ai 2 secondes, je suis désolée. Hop, parce que je dois aller chercher ma fille au collège bientôt. Allez, on continue. Hop. Source de vie. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi, je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et remplie de sa lumière. Je relis. Source de vie, je ne cherche plus à combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi, je découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie, je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et remplie de sa lumière. Alors moi, ce que j'entends, là, dans ces cartes-là, il parle de Dieu. Mais après, vous pouvez le transformer en ce que vous voulez. Vous parlez de la source, vous pouvez de l'énergie de Marie, l'énergie de ce que vous voulez. Ce qu'on est en train de dire, en fait, le message que votre être est en train de vous passer, c'est que arrêtez de chercher à l'extérieur quelque chose qui se trouve déjà à l'intérieur. En fait, il faut que vous vous occupiez de vous, preniez soin de vous et en fait, pour pouvoir en fait vous reconnecter au tout. Parce que l'amour est à l'intérieur de vous. Et si vous vous reconnectez à cet amour, qui est une source de vie, que vous reconnectez à cette lumière divine, parce que quand ils disent Dieu, en fait c'est la lumière divine, c'est la source, c'est ce que vous voulez, c'est vraiment la chose, l'énergie la plus pure, voilà. Reconnectez-vous à ça et arrêtez d'essayer de combler en fait ce manque qui est à l'intérieur par des choses à l'extérieur. Donc ça veut dire trouver quelqu'un pour faire votre vie, pour combler l'amour que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même.
oh je vais m'acheter ça parce que ça va, je sais pas moi, je vais l'utiliser un temps, ça va m'occuper et puis au final vous allez mettre de côté. Enfin, je ne sais pas. Quand il parle de matériel, c'est des choses inutiles en fait. Donc arrêtez de chercher à l'extérieur votre joie de vivre. Merci, ça y est, j'ai entendu. Euh, Arrêtez de chercher à l'extérieur votre joie de vivre et ce qui vous nourrit, parce qu'en fait, votre joie de vivre et ce qui vous nourrit est déjà à l'intérieur de vous. Donc c'est ça qu'il faut que vous l'ayez chercher. Il ne faut pas aller chercher à l'extérieur, vous l'avez déjà à l'intérieur pour vous reconnecter au tout et avoir accès à tout. J'espère que je me suis fait comprendre. Bon, au pire, de toute façon, je vous mets la carte, vous pouvez lire plusieurs fois, vous allez comprendre aussi. Mais oui, parce que la vie, c'est l'énergie d'amour, la lumière. Voilà, c'est tout ça. Vous voyez, l'image, c'est vraiment, voilà, prendre une douche de lumière, vraiment ressentir cette lumière autour de nous, c'est paradisiaque. Quand on regarde l'image, c'est paradisiaque, quoi. Bon, allez, on fait la suivante. Alors, l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée et porte s'ouvre à moi. Je continue à croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Je reprends. L'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Alors vraiment là, alors déjà le mot l'univers, moi qui adore ça, c'est qu'en fait, quand on a une épreuve dans la vie, on la surmonte et on continue notre chemin. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui nous attendent derrière, des choses merveilleuses. Mais il faut arrêter d'être toujours dans l'agitation de l'intellect, comme c'est écrit. Donc ça veut dire toujours dans les pensées, mais si, mais ça, mais comment je vais faire ci, mais comment je vais faire ça. Il faut demander d'être guidé. Il faut demander de l'aide à l'univers. Il faut demander de l'aide à la personne qui vous a peut-être choisi aussi cette carte. Voilà, tout n'est pas tout noir. Il y a de la lumière partout. Moi, comme je dis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème. Les problèmes, ça n'existe pas. En fait, on est là pour trouver que des solutions, parce que les problèmes, ce sont des épreuves, et c'est ça qui nous fait grandir. Donc en fait, comme je dis, dans tout ce qui est négatif, en fait, il y a du positif. Tout est équilibré, tout est juste. Donc oui, on a des épreuves, mais il ne faut pas baisser les bras devant les épreuves, car il y a beaucoup, beaucoup de manières de s'en sortir. Mais pour ça, il faut arrêter de réfléchir et ressentir les solutions et demander de l'aide. Moi, c'est ce que j'entends dans ces cartes. Demander de l'aide autour de vous et peut-être à l'être qui a choisi cette carte, je pense.
Allez, on continue. Voici que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Allez, je la relis. Voici ce que tu es. Voici le merveilleux de ton âme. Voici que tu es beau, que tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Donc en fait, c'est de voir l'être lumineux que vous êtes et arrêter d'en douter. Et continuer à être si merveilleux et continuer d'avoir ce sourire, de rayonner, d'être bienveillant, bienveillante. Apportez tout ça autour de vous et c'est important aujourd'hui, c'est ce que j'entends. Et ne doutez pas de ça. Votre présence suffit. Votre présence suffit à émettre tout ce qu'il faut. Donc voilà ce magnifique message, mais là je ne vais pas m'étendre. Il est juste magnifique. De toute façon, je vous mets la photo juste après pour le relire. Allez, à la suivante. Croire en ses rêves, même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout ce pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne me croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. On recommence. Croire en ses rêves. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Donc en fait, là, c'est que vous avez un rêve à accomplir et qu'il faut y croire. Même si des personnes autour de vous, oh mais non, laisse tomber, ça, tu veux faire ça, mais tu n'y arriveras jamais. Tu veux faire ces études, ah, tu veux changer de travail, ah, tu veux faire une formation, mais ça ne te correspond pas, mais n'importe quoi. Non, vous en fichez. Bon. Tu veux partir à l'étranger, tu veux partir là-bas, mais t'es fou, t'es folle, mais fais pas ça. Mais tu veux déménager. Voilà, des choses comme ça. Si, au fond de vous, vous avez un rêve, et que les autres autour de vous sont toujours... Alors généralement, regardez les personnes qui vous parlent, hein, déjà, ils sont dans quelle émotion? Est-ce qu'ils sont dans l'émotion de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, ou ils sont plutôt dans des énergies bienveillantes, lumineuses, et plutôt c'est des conseils bien positionnés, on va dire ça comme ça. Voilà, vous voyez aussi qui vous prodigue tout ça, quoi. Si vous voyez que c'est des gens qui stagnent, qui n'ont jamais osé, qui ont peur de tout, alors les écoutez encore moins. Écoutez-vous, de toute façon, c'est vous qui avez la solution à tout. Si vous avez un rêve et que les autres essayent de vous déstabiliser, ne les écoutez pas et foncez. Si vous savez que c'est celui-là que vous devez réaliser, que ça vibre en vous, mais qui a le droit de vous empêcher, à part vous-même? Personne. Il n'y a que vous qui puisse dire non, je ne le ferai pas. Donc foncez, comme l'avion qui est en train de passer.
Donc foncez, n'hésitez pas, croyez en vos rêves. Et c'est pas parce que les autres n'y croient pas que vous ne devez pas y croire. Et l'essentiel, c'est ce qui vibre en vous. Allez, on continue. La dernière. Suivre sa voix. Je suis la voix de mon cœur. Me dicte... Ah pardon, je recommence. Suivre sa voix. Je suis la voix que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je me sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur. Alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Je recommence. Suivre ma voie. Je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête, car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur. Alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Donc moi, là, ce que j'entends, c'est quoi que vous avez envie de faire. Si votre cœur vous dit de le faire, faites-le. Votre cœur vous permet de ressentir ce qui est juste ou non. Bon, déjà en sens général, mais vous, si vous avez choisi cette carte, encore plus. Ça veut dire que le chakra du cœur est déjà assez activé pour pouvoir ressentir. Alors, même s'il se passe des choses, continuez selon la résonance de votre cœur. Il est important. Ça vous permet de rester dans la lumière, de vous donner de la force et de rester en connexion avec le tout. Donc quand il parle de Dieu, comme je vous dis, c'est le divin, c'est l'univers, la source, ce que vous désirez. Voilà, chacun met les mots qu'il désire. Donc là, ce qu'on vous dit vraiment dans cette carte, suivre sa voie, c'est suivre le chemin qui vous attend. Vous voyez là sur le côté, c'est tumultueux. Vous avez plein de bains en remous, c'est ce que je vois direct. Il y a plein de bains en remous et là le chemin parsemé de petites fleurs, avec des belles petites marches en pierre, avec un beau, on dirait presque un arc-en-ciel, je ne sais pas si c'est un arc-en-ciel ou un pont, c'est un arc-en-ciel. Donc voilà, avec un arc-en-ciel au bout et tout. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est tumultueux là. Mais vous avez choisi avec le chemin du cœur, ne pas aller sur ce chemin-là, pas le chemin tumultueux, mais de suivre le chemin comme il faut. Tout beau, tout propre, magnifique, entouré de petites fleurs et tout. C'est ce chemin, c'est le chemin du cœur qu'il vous faut. Donc suivez la voie de votre cœur, c'est important. Voilà, bon, je suis désolée, je vais devoir vous laisser, je dois aller chercher ma fille, de toute façon nous avons terminé. Si vous avez des questions,
Je sais que ces 2 vidéos sont un peu spécifiques, mais je pense qu'il était nécessaire de le faire. Vous n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude de me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. S'il y a une carte où vous ne savez pas trop, j'essaierai de voir si je peux vous aider encore plus, de creuser. Bon, j'espère que ces messages vous ont fait du bien. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul, que les êtres qui sont partis sont bien, sont heureux et sont bien entourés, sont aussi en apprentissage mais différemment. Et ils sont près de vous. Sinon, on n'a pas eu ces cartes-là. Donc n'en doutez pas. Et j'espère que vous aurez des signes d'une manière ou d'une autre. Et si vous en avez, ben, partagez-les moi. Ça me fait toujours plaisir de voir que des personnes de notre communauté, de notre chaîne, me partagent des petits événements comme ça. J'aime bien, c'est magique. Comme pour l'histoire de la plume, il y en a qui ont partagé que ça s'était réalisé très rapidement. Voilà, bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous d'amour, je vous serre fort dans mes bras. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.